Oh oh oh! Ah voilà, je suis bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo mécanique. Vous êtes de plus en plus nombreux à rouler avec des fourches White Power Convalve. Donc on va regarder ensemble comment on entretient ce type de fourche. Allez, c'est parti! Alors pour l'entretien d'une convalve, il vous faudra bien entendu de l'huile de fourche neuve, des tournevis pour pouvoir démonter les caches-poussières et les spilles de fourche, une clé pour démonter le haut de la fourche, une clé à ergot pour démonter la cartouche interne, un kit joint avec les bagues, les spilles et les caches-poussières, une clé en 19 assez fine pour passer dans le pied de la fourche et une clé à sangle pour pouvoir démonter la bague qui tient les spilles. Alors comme d'habitude, on vient travailler sur la moto pour avoir plus de force. Ici, on garde l'étai supérieur desserré pour pouvoir ici desserrer facilement le bouchon. Et on serre uniquement par l'étai inférieur. Et voilà. Tant qu'on a la fourche sur la moto, on en profite pour desserrer la bague qui tient les spilles. Donc on met la clé à sangle, tac, et on desserre. Donc on finit de dévisser le bouchon supérieur. Donc on vient déjà vider un maximum l'huile. Maintenant que c'est fait, on resserre complètement le bouchon. Attention au joint. Donc maintenant, on va venir mettre la fourche dans l'étau. Retirer le capuchon. Nettoyer un peu l'intérieur. Se remettre à zéro au nombre de clics, pareil sur la compression en haut, donc en serrant au maximum. La petite clé de 19 et on vient desserrer le pied de fourche. Donc là on est au bout. Maintenant on va pousser pour faire sortir le bouchon et le bloquer avec la fourchette. On va pas y arriver comme ça, donc on va le faire en appuyant. Donc on appuie jusqu'à temps d'arriver à la tige et on vient bloquer. On le remet sur l'étau. Alors ici il nous faut de nouveau la clé de 19 et une clé plate de 17 en contre-écrou. Et on vient ici desserrer le contre-écrou. Tac. Pose le bouchon, on peut enlever la tige. Et comme ça, et on l'enlève. Donc maintenant, on va pouvoir redévisser la partie haute. Pousser au maximum et comme on a libéré, la cartouche devrait sortir. Voilà la cartouche. On va en profiter, on va enlever le support du ressort
Voilà. Pour le mettre à côté, pour le nettoyer. Et on en attrape aussi le ressort. Voilà. Donc maintenant on va continuer sur le changement d'espie et des cache-poussières et des bagues. Donc comme sur les autres fourches, on enlève son cache-poussière délicatement. Donc on vient tourner pour faire venir le cache-poussière. Parce que sur ce genre de bague, il tient quand même assez bien. Donc on a enlevé cache-poussière. Ici, on va venir enlever, comme d'habitude, la petite goupille. La goupille. Ici, le spi. On va tourner la bague pour enlever la bague et le spi. Tac. Et là, comme sur une fourche classique, on va venir enlever les bagues. Donc, on enlève les bagues. Donc, on va remettre un petit peu de scotch au bout. Juste pour pas que le cache-poussière et le spi accrochent en sortant, au cas où qu'on veuille le récupérer. Donc voilà, on met un peu d'huile dessus, ce sera un peu mieux. Et donc on vient enlever la bague, enfin la goupille et le cache-poussière. Tac. On passe au nettoyage. Maintenant on va démonter le spi de la bague. On vient en dessous du spi, entre le spi et la lèvre qu'il y a. Et on vient doucement en tournant. Et voilà. Le spi est sorti. Alors maintenant on remet du scotch pour le remontage. Alors on met un peu de graisse à fourche sur le spi. La même chose pour le cache-poussière. Voilà. Donc on remonte, on met un peu d'huile de fourche pour que ça coulisse mieux sur le plastique et sur le tube. Voilà. Le cache-poussière, clips. Le spi. Par contre, sur cette fourche, sur une convalve, on n'utilise pas cette cale parce qu'elle est déjà incorporée ici, on la voit, sur la bague du spi, donc il n'y a pas besoin de le faire. Donc maintenant, on met un petit peu d'huile sur la bague externe. Et pareil. Sur la bague interne. Qu'on vient mettre en place. Et voilà. Pour vérifier qu'elle soit bien en place, on la fait tourner. Ça c'est bon. Maintenant, on va venir mettre la bague pour les spi.
Donc on va devoir ressortir le tube parce que je me suis trompé de sens. Heureusement, je me suis aperçu. De toute façon ça pouvait pas se monter. Et je ressors la bague interne parce qu'en fait la bague de spi elle va venir sur le spi et la bague interne elle va venir derrière. Donc en fait il faut que je mette la bague de spi ici. Le pas de vis vers le haut de la bague de spi. Et maintenant voilà, on peut remettre les bagues et remettre le tube. On va venir mettre la bague dans un premier lieu. Donc, maintenant on va visser la bague. Ok. Et maintenant on va venir mettre le spi. Donc là. Il y est, on voit la gorge, donc on peut venir mettre ici le clips. On a remonté notre spi. On va pouvoir mettre le cache-poussière. Et voilà. Donc pour ceux qui avaient que les spis à faire, cette étape n'est pas indispensable pour eux. On va passer à la cartouche. On va vider la cartouche interne pour faire un entretien complet. On prend la grosse clé extérieure. On vient ici avec la clé à ergot. Et ici, c'est pas avec cette clé. Donc avec la bonne clé ça va mieux marcher. C'est la clé qui est fournie avec la convalve pour gérer le serrage, le serrage du ressort. Et donc on l'utilise pour démonter la cartouche. Voilà. Et voilà. La cartouche est ouverte. Voilà. Gentiment. Et voilà. Et on vient vider la cartouche. Pour enlever le dernier boulon, s'il est bloqué, il faut venir remettre l'ancien bouchon et essayer de le faire jouer entre les deux pour arriver à desserrer manuellement en fait le gros bouchon et avoir libéré en même temps l'autre. Donc il faut jouer un peu entre les deux pour pas les bloquer et on y arrive. Donc maintenant on va venir enlever la tige. Qu'elle est plus freinée. Voilà. Maintenant, on nettoie toutes les parties de la cartouche. Donc voilà la convalve en pièces détachées. Ici on a un premier piston, donc ici un empilement de clapets, avec ici l'étanchéité. Un deuxième piston avec, donc là un deuxième piston avec aussi empilement de clapets et surtout le système convalve ici en rouge. Donc la partie conique qui vient fermer ici le passage de l'huile.
Donc maintenant on passe au remontage en faisant attention que la bague soit bien serrée ici. On peut la lubrifier un peu si on veut. Et voilà. On repasse ça. On peut venir s'aider avec une clé en T tout doucement. Voilà. Et donc là, on est passé. Donc là, on était au bord. On a aidé avec la clé à faire passer. Voilà. Et maintenant, on descend jusqu'en bas. Et on est bon. Donc, tant qu'on y est, on va remonter le boulon qui venait au fond. Donc, comme je n'ai pas de support pour la cartouche, je vais me servir de ma clé en support sur l'étau. Par contre, il va falloir enlever ce joint jaune pour éviter de l'écraser. Donc là j'ai préparé 150 ml d'huile, mais voilà, l'important ça va être que ce soit suffisamment rempli pour amorcer la cartouche et pour pouvoir fermer à une certaine hauteur le piston. Donc voilà, c'est pas forcément trop la quantité qui va importer, c'est surtout la hauteur à laquelle ça va arriver. Donc attention à faire attention où on verse pour éviter que l'huile ressorte par les trous sur les côtés. Ça remonte déjà tout seul sans pomper. Donc maintenant on va amorcer la cartouche en faisant remonter la tige tout doucement. Il faut bien avoir le boulon du fond qui soit vissé au maximum pour pas remonter trop loin. Donc on remonte vraiment lentement et on fait ça une vingtaine de fois pour enlever toutes les bulles qui ont pu se créer en mettant de l'huile. Alors maintenant qu'on n'a plus de bulles, on va faire le complément d'huile jusqu'à atteindre une hauteur de vide de 12,5. Maintenant on referme la cartouche. Alors on peut mettre un peu d'huile sur les bagues. Voilà. Et ici, on va venir tourner en même temps qu'on appuie pour venir commencer à fermer la cartouche. Et maintenant, on prend la clé à ergot. Maintenant, on vient verrouiller avec la clé pour le serrage des ressorts qui est fourni par WP. Alors maintenant, on va venir faire sortir tout l'air et toute l'huile qu'il y a en trop dans la cartouche. Donc, on va essayer de récupérer l'huile. On appuie au maximum jusqu'en bas. On va récupérer l'huile qu'il y a supplémentaire. Avec 12,5, il y en a. Voilà, il y en avait, mais au bon endroit. Et on vérifie qu'on remonte bien jusqu'en haut. Ça remonte bien jusqu'en haut sans aide. Donc en fait ça remonte bien jusqu'en butée. Donc là on est bon. On va venir remettre tout en place. Donc on commence par le ressort qui a le petit tampon noir vers le bas. On remonte la butée de ressort. Avant de remonter la butée de ressort, on pense à remettre le joint qu'on avait enlevé tout à l'heure tout en haut. La butée
le support de ressort bien au fond, donc il rentre à l'intérieur. Et on vient mettre la cartouche tout au fond. Donc là, voilà, elle est au bout. Donc comme tout à l'heure, on va remonter l'embout. Tac. On remet le bouchon. Maintenant qu'on est contre, on va venir faire contre-écrou et verrouiller. Tac, on fait sortir gentiment la fourchette, on revient lentement. Voilà, on arrive au bout, on verrouille. Donc il nous reste maintenant à réouvrir la cartouche. On vient remplir entre 310 et 350 ml d'huile suivant la préconisation de votre préparateur. Donc nous en l'occurrence on est sur du 350. On referme en faisant attention de ne pas pincer le petit joint jaune. Alors, petit oubli de ma part, j'ai oublié de remettre la tige, donc on va devoir réouvrir. On remet la tige. Et on referme. Pour terminer, on vient nettoyer sa fourche. Donc maintenant, on va venir terminer, verrouiller la fourche. Toujours sur la moto, avec les têtes de fourche. On n'oublie pas de venir sécuriser la bague de spi, parce qu'on peut la desserrer à la main. Donc c'est bien de pouvoir la serrer un peu plus au cas où, pour pas qu'elle s'en aille. Tac. Verrouillé. Dernière chose, on vient remettre le nombre de clics qu'on avait et en détente et en compression. Donc là on était serré au maximum et on vient desserrer du nombre de clics qu'on avait. Donc maintenant que la suspension est remontée sur la moto, on va passer aux essais. Donc là, je n'appuie pas avec les mains. Et j'ai, vous voyez, l'ensemble qui descend. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, le fait de changer les spies, les cache-poussières, les bagues et de l'huile neuve sur ce type de fourche permet d'avoir un début de course vraiment souple. On garde une très bonne assiette. C'est très important pour le feeling sur tout type de terrain. J'espère que cette vidéo de tutoriel sur la Convalve vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à la partager. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et puis en attendant, la bise au chat!